Pour moi les anges sont comme les éléments. Allah parle aux anges comme s'ils étaient des éléments non seulement visibles, mais également invisibles. Ainsi un ange qui s'incarne en humain est un élément qui s'incarne en homme, comme dans la télésérie Amour entre la fée et le diable. La fée est de base une fleur, mais lorsqu'elle s'incarne, elle devient une belle femme. Allah parle aux montagnes, tout comme il fut donné à Salomon le don de parler à tout être vivant, djinns, animaux, insectes, poissons de la mer. Et tout comme Allah commandait la baleine de Jonas, Salomon commandait toutes les espèces vivantes. Sourate 27. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science, et ils dirent, louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Salomon hérita de David et dit, ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné par de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés pour Salomon, ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent, sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé par ses propos et dit, permets-moi Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. Puis il passa en revue les oiseaux et dit, pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absentes? Je la châtierai sévèrement. Ou je l'égorgerai. Ou bien elle m'apportera un argument explicite. Mais elle n'était restée absente que peu de temps et dit, j'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions, et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés. Que ne se prosternent-ils devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah. Point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Alors, Salomon dit, nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux, ensuite tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. La reine dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon, et c'est, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Elle dit, ô notable, conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. Ils dirent, nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutables. Le commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. Elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité ils la corrompent, et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Puis, lorsque la délégation arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, est-ce avec des biens que vous voulez m'aider? Alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré. Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. Retourne vers eux. Nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous les en expulserons tout humiliés et méprisés. Il dit, ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite, Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit, cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat. Alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Et il dit encore, rendez-lui son trône méconnaissable, nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Quand elle fut venue on lui dit, est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit, c'est comme s'il l'était. Salomon dit, le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. On lui dit, entre dans le palais. Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes. Alors, Salomon lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 17, c'est à cause de votre incrédulité.
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. En gros, il compare les esprits qui habitent les montagnes, c'est-à-dire les anges, aux démons. Les démons ne sont que des anges déchus. Et les montagnes constituent une barrière environnementale. Et tout ce qui est barrière à l'homme est comparable à un esprit mauvais. Sourate 17. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Les montagnes sont plus grandes que l'homme. Mais l'homme a autorité sur ces dernières via l'animisme. Allah poursuit en disant dans la sourate 27, « Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. » Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah confirme que les montagnes ont reçu de son esprit, et que, comme chaque élément, elles peuvent se matérialiser, telles des djinns et des anges. N'est-ce pas là l'origine des séismes aux yeux de Dieu? Les montagnes qui se déplacent et provoquent des tremblements de terre. Et par conséquent, elles ont le pouvoir d'effondrer le monde tels les tourbillons. Sourate 33. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste, envers lui-même et très ignorant. Les éléments naturels sont composés de l'âme du Seigneur. Quant aux éléments vivants, elles ont non seulement l'esprit, mais également le souffle de l'âme. La terre, les cieux et les montagnes, comme toute autre création, ont leur propre forme de conscience, et elles accomplissent la glorification d'Allah tel des anges. Mais cela leur est inné et n'est pas accompli par le biais du libre arbitre ou du choix personnel, comme le font les êtres humains. Ainsi, il n'y a aucune perfection à cela. La responsabilité d'être les représentants d'Allah est de grande envergure, obéir aux commandements d'Allah, éviter tout ce qu'il a interdit, guider les autres vers lui, se comporter en adoptant les niveaux les plus élevés de moralité et d'intégrité, sont des grandioses que l'être humain a accepté de revêtir. C'est l'acceptation de cette responsabilité, et la consécration subséquente des responsabilités qui en découlent, qui permet aux êtres humains d'atteindre les plus hauts niveaux de perfection et de proximité avec Allah. Mais parce que les êtres humains ne réalisent pas la valeur de ce dépôt, et échouent à saisir le statut qu'ils peuvent acquérir auprès d'Allah à travers son accomplissement, Allah termine le verset en disant, « Car l'humain est très injuste envers lui-même, et très ignorant. » L'être humain n'est pas ignorant parce qu'il a accepté la responsabilité que les cieux, la terre et les montagnes ont refusée. Non, il est ignorant parce qu'il ne se rend pas compte que son succès est lié à cette responsabilité. Cette ignorance est une injustice envers soi-même. Nous demandons à Allah, par la prière, qu'il nous accorde la capacité d'assumer cette responsabilité, afin que nous puissions atteindre le succès et sa proximité. Les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme du vent. Jonas 2 verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jésus leur répondit dans Matthieu 12. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Jésus fut ressuscité au bout de 3 jours, et passa donc 3 jours en enfer. Tout comme Jonas passa 3 journées dans l'enfer de la baleine, son estomac, puis Dieu l'en délivra. Acte 10 nous dit ceci, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts.
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Les montagnes, comme les éléments et les anges, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme du vent. Aux anges fut donné le don de se manifester, temporairement, en humain. Comme dans la télésérie et également dans l'animé chinois Amour entre la fée et le diable. Allah a créé les montagnes pour stabiliser la terre et l'empêcher de dériver. Rien n'empêche, cependant, aux montagnes, selon la loi d'Allah, de nous guider et de nous conseiller. Ça s'appelle faire de l'animisme, attribuer aux montagnes l'esprit de Dieu, comme nous attribuons son esprit à nos idoles.